C'est bon, c'est bon. Merci pour cette présentation. Je tiens d'abord à vous dire que j'arrive un peu comme je suis, comme quand j'arrivais en colle, en prépa. Voilà, avant vous, vous avez vu, vous savez, la meuf de votre trinôme, là, qui a majoré le dernier DS de maths, qui a 4 stylos de 4 couleurs différentes dans sa trousse, préparé sa colle, bien préparé. Et moi j'arrive, je ne connaissais pas la salle, et voilà, je suis un peu le killer talentueux. Donc, voilà. J'ai préparé le truc pendant que vous parliez, c'était pas fameux. Hein. Du coup, à moi. Le pape, combien de divisions? D'abord, d'où vient cette phrase qui a ressuscité Corentin Boniface tranquillement? C'est Joseph Staline qui l'a sorti. Tranquille. Il l'a sorti à Winston Churchill en 1945, quand ce dernier lui disait bon, ok, communisme à plein les ballons, d'accord, mais un peu de liberté religieuse quand même. Hein. Et le mec lui dit le pape, combien de divisions? Certains diront que c'est un hors-sujet, mais c'est une phrase qui fait montre d'une grande prétention. Et d'ailleurs, tous ces gens qui, dans le voice, lors de l'élection du pape, nous demandaient de mettre de la musique, étaient aussi très prétentieux. Et je suis ici donc pour leur donner la réplique. Alors, d'abord, je voulais quand même parler un peu de cet événement, hein, aujourd'hui. Vous nous faites un truc géopolitique à plein essai, donc on est un peu sur une colle de géopo, mais dans un contexte où l'éloquent, c'est-à-dire faire rire les gueux, vous en êtes. Et donc c'est un peu compliqué. En prépa, on est censé faire rire effectivement le prof ou pas. Je voulais aussi vous expliquer cette citation, parce qu'en colle, le prof nous disait expliquer le sujet, le thème, comme si vous n'avez pas de diplôme. Comme j'ai en face de moi de personnes qui ont fait la fac, je me permets de leur expliquer la thématique de la colle et du sujet. C'est normal, c'est normal. Partons du sujet. Le pape, d'abord le pape, c'est l'évêque de Rome. Vous avez des évêques dans chaque diocèse, vous en avez un en Val d'Oise, un chanteur, vous en avez dans tous les diocèses. Et le pape est un évêque parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il est juste élu évêque de Rome. La tradition veut que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre, Saint Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous l'avez toute lue, c'est en prépa. On lit les évangiles. Donc, il est le successeur de l'évêque de Pierre, il est donc le représentant de Dieu sur terre. Il faut être très clair sur les mots. Voilà. Et ça reste un évêque parmi d'autres. Pas besoin d'écrire, voilà. Bon, le pape, il y a une majuscule, c'est pas mal, mais c'est pas non plus Dieu. Voilà, c'est pas Dieu sur terre, c'est le représentant. Staline, lui, le pape, combien de divisions, parle d'armée alors qu'on parle de religion, comme un défi, cette prétention qui suinte, comme il dit, toute noire, pleine de charbon. Impressionnante. Alors, ce défi, le l'ESSEC et l'UNESSEC me l'ont lancé, face à tous les gauchistes de l'ESSEC, de venir peut-être défendre le pape. Voilà. Ouais, c'est un sujet bon, qui paraît un peu rare. Pas marrant. Un sujet rare, qui pourrait être drôle, il va tourner l'église catholique en dérision, on va rigoler, certains vont rigoler un peu jaune, mais ça va être sympa. Une bonne fin de teuf. Bon, aujourd'hui je suis quand même seul face à tous, et je tiens bon, dans mes chaussures bateau, dans ma polaire, la polaire qui fait montre un peu de ce vœu de pauvreté cher aux catholiques. Et je voulais remercier Corentin pour sa veste d'ouvrier socialiste. Il montre un peu ce contraste, n'est-ce pas? Mais d'aucuns diraient que ce sujet est un peu vicieux. Combien de divisions? Si on prend le mot division au sens mathématique du terme, c'est-à-dire diviser les gens, les peuples, la terre, veut dire finalement que le pape divise le monde. Voilà. Oui, parce qu'il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, du coup il y a une division, on ne s'entend pas, on fait la guerre, l'inquisition, et vous me sortez la totale. Je ne vais rien vous sortir ce soir, si ce n'est votre dignité, votre honneur. Les cathos divisent, ne s'arrêtent pas avant les Champs-Élysées, etc. Bien joué les gueux, je ne tomberai pas là-dedans. L'ami Staline, comme je vous l'ai dit, est prétentieux, un peu comme tout est sec qui est là. Hein.
Là, je vous défends un peu. Je mets un peu de connivence. Hein. Mais Staline est mort dans sa paranoïa. Oui, les derniers jours de sa mort, il faut savoir qu'il était dans... Il y avait un couloir avec pas mal de chambres, et en fait, personne ne savait où Staline dormait, puisqu'il changeait de chambre toutes les nuits, parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on vienne l'assassiner. Un peu comme de glorieux prédécesseurs. Et alors, en fait, au bout de 3 jours sans nouvelles, quelqu'un a fini par ouvrir toutes les portes, et l'a trouvé mort. Au bout de 3 jours, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils auraient bien aimé venir le sauver, venir aux nouvelles, sauf qu'on ne savait pas où il était et on ne voulait pas le gêner. On ne voulait pas gêner Staline. Mort dans sa prétention, mort dans sa paranoïa, Staline s'est trouvé un maître. Il s'est trouvé un maître, sa propre paranoïa. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 50 personnes, ni Dieu ni maître, Coco, n'est-ce pas? Mais on a tous un maître. Et c'est ce que je viens de vous dire ce soir, en personne. C'est plutôt sympa. Je rebondis encore, on me fait toujours des citations, je vous en donne donc une que vous pouvez noter Caspin. Malraux, personne digne s'il en est. Le siècle prochain sera religieux ou ne sera pas. Petit point de vocabulaire chez les catholiques. Être, Dieu est, mais Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que être, c'est ce verbe d'état, quelque chose qui est, mais qui n'existe pas. Exister, c'est par rapport aux autres. Être, c'est par rapport à soi-même. D'accord? Aujourd'hui, ce siècle a pu exister. Malraux voulait un siècle après les guerres qui se régénèrent, voilà, le beautiful, la tolérance, tout ça. Le siècle n'a pas existé, il y a des guerres de partout. Parce qu'il n'est pas, parce qu'il subit. Il subit. Que subit-il? Il subit son maître. Voilà. La bien-pensance, comme je vous le disais. J'y arrive mon pote. Tout ce que le pape ne fait pas... j'ai oublié une vanne, exister, c'est votre événement. Non, c'est après. Tout ce que fait le pape, c'est ne pas subir, c'est-à-dire qu'il parle de sujets préservatifs, etc. Ça va durer un peu plus longtemps. Mais, comme Jean-Paul II face au communisme, il porte ses couilles, tu parlais de couilles. Là, elles sont pleines, mon gars. Et il s'avance cohérent, les couilles pleines. Et il se pose, il ne subit pas, c'est très important. J'y arrive, Churchill aurait pu dire, vous n'avez pas le monopole du culte. Certes, parce que chacun a son culte. Ici, c'est l'éloquence. Voilà, je me pose des questions. Vous êtes 2 mecs, vous perdez une soirée, ici, avec une pinte offerte. Voilà, vous êtes des coolos, hein, les mecs. Mais la société m'a brimé, je cite, n'est-ce pas? Et quand on voit l'allure à laquelle vous buvez votre pain, effectivement, vous êtes des vicos. Vicos. Et aujourd'hui, des mecs qui vont promettre l'éloquence, qui viennent faire une soirée de merde à Cergy, pour 2 sushis et une pinte, même pas là, il n'y a même plus de bulles dans ta pinte. Ça montre que l'éloquence, ça fait des... C'est un maître qui fait subir à ces gens une vie de merde. Les listeux, ça subit, pareil, un maître, la victoire. Victoire d'avoir un polo de merde, lui elle est pleine, des événements vides, qui existent, comme je le disais, qui ne sont pas, qui ne seront pas, rien ne restera. Finalement, face à ça, le pape est un héros. Le pape ne divise pas car il l'aime. Le pape est aussi un héros car il a permis aux Suisses d'arrêter d'être neutres. Il y a 2 types de Suisses qui ne sont pas neutres. Il y a les anciens banquiers de 45 qui filaient de l'argent aux nazis. C'est une forme de non-neutralité, n'est-ce pas? Puis il y a les gardes suisses, hein, cette armée du pape qui ne sert à rien. Car le pape aime. Le pape aime et vous êtes tous manipulés car vous êtes aimés. Et cet amour qu'on vous porte, nous, ceux qui vous sauvent, vous sauve. Sans que vous le sachiez. Vous avez tous un maître, vous êtes tous là pour venir écouter parler des rois. Des rois de quoi? J'aimerais bien le savoir, vu la qualité de vos prestations ce soir. Mais finalement, face à ça, le pape vous sauve, car devant votre prétention et votre vie de merde, lui continue de penser qu'il y a du mieux pour vous, que ce mieux existe, et qu'il vous le propose. Vous avez tous accouru vers le feu, et ce fut payé par la communauté chrétienne, un fût, 30 litres de bière,
Vous avez tous accouru, et surtout vous avez tous regardé la télé, vous avez tous demandé à votre pote qui est le nouveau pape, de quelle communauté vient-il. Il est argentin, ah bon, l'Amérique du Sud. Et vous avez commencé à vous branler, à faire des analyses de merde sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez été manipulé. Pour vous, le pape était très important.